Alors, la leçon d'aujourd'hui, ça va être par rapport à la rationalisation de dénominateurs. Alors, pour que l'on puisse réduire un radical à sa plus simple expression, on ne peut pas avoir de radical au dénominateur. Okay? Fait que juste un rappel que lorsqu'on a une fraction, le terme en haut, c'est le numérateur. Et le terme du bas, c'est le dénominateur. Alors, ceci est la position où on ne veut jamais avoir de radical. Alors, ce processus s'appelle la rationalisation du dénominateur. Alors, ici, on va venir simplifier une expression qui comporte un radical au dénominateur. Puis pour simplifier, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par ce radical. Alors, ce que je veux dire par cela. Ici, on a 4 divisé par la racine carrée de 6. Donc, on multiplie la fraction par 1. C'est juste qu'on va multiplier par racine carrée de 6 sur racine carrée de 6. Parce que racine carrée de 6 divisé par racine carrée de 6, c'est 1. Donc, on n'est pas en train de changer l'intégrité de la fraction. On est simplement en train d'enlever le radical. Alors, on va avoir 4 fois racine carrée de 6, qui est simplement 4 racines de 6. Puis là, on va avoir racine carrée de 6 fois racine carrée de 6. Fait que comme on a vu lors de notre leçon, on va avoir 6 fois 6. Bien, 6 fois 6, c'est 36. Alors, on va avoir la racine carrée de 36. Mais la racine carrée de 36, ça donne un nombre entier. Donc, notre fraction finale va être 4 racines carrées de 6 sur 6. Alors, comme on peut voir maintenant au dénominateur, on n'a pas de radical. Alors, essayons les autres exemples. Ici, on va venir multiplier par racine carrée de 5 sur racine carrée de 5. Alors, on va avoir 35 fois 5 et on va avoir 5 fois 5. Cela va nous donner racine de 175 divisé par racine carrée de 25. Je sais que la racine carrée de 25, c'est 5. Puis, je peux trouver des facteurs, fait que j'ai 25 fois 7 qui donne 175. Alors là, je peux faire la racine carrée de 25, que je sais est 5, et il va me rester la racine carrée de 7. Donc, le tout va être sur 5. J'ai maintenant aucun radical au dénominateur. Essayons le dernier exemple. Donc, ici, j'ai 3 fois racine carrée de 5 divisé par 2 fois racine carrée de 3. Je vais multiplier le tout par racine carrée de 3 parce que c'est ça que je veux venir enlever. Je veux enlever mon racine carrée de 3. Donc, je vais obtenir 3 fois 5 fois 3 sous la racine carrée divisé par 2 fois racine carrée de 3 fois 3. Si je continue à simplifier, je vais avoir 3 racine carrée de 15, parce que 3 fois 5, c'est 15. Puis le diviser par 2 racine carrée de 9. On sait que la racine carrée de 9, c'est 3. Donc, si je continue, je vais avoir 2 fois 3. Donc, je vais avoir 3 racines de 15 divisé par 6. Et là, je n'ai plus de radicaux au dénominateur. Alors, on peut venir faire la rationalisation de dénominateurs binomiaux. Okay? Alors, c'est quand on a un binôme. Puis, ce qu'on va faire pour éliminer notre radicaux au dénominateur lorsque c'est un binôme, c'est qu'on va faire les binômes conjugués. Fait que les binômes conjugués, ça veut dire que ce sont les mêmes binômes, mais que le signe est opposé. OK? Fait que si on venait juste faire comme rappel, si on fait pied, donc on va faire 3
9x fois 3x. Donc, 3x fois 3x, c'est 9x au carré. Ensuite, je vais faire 1 fois 3x. 1 fois 3x, c'est plus 3x. Ensuite, 3x fois moins 1x, c'est moins 3x. Et finalement, j'ai 1 fois moins 1 qui est moins 1. Mes termes semblables s'annulent parce que 3x moins 3x, c'est 0x. Donc, je vais obtenir 9x au carré moins 1. Okay? Ça fonctionne de la même façon pour les radicaux. Fait que, allons faire un exemple de cela. Alors, on va simplifier ces deux binômes, donc les dénominateurs binomiaux, en utilisant pied puis en utilisant PD, parce que comme on a vu dans l'exemple précédent, le I, le E s'annulent de toute façon. Fait qu'ici, on va commencer avec pied. Fait qu'on va avoir les premiers, donc racine de 7 fois racine de 7. Fait que ça va être racine de 49, plus 2 racine de 3 fois racine de 7. Donc, on va avoir plus 2 racine de 21. Et là, on va avoir ici, encore une fois, racine de 7 fois moins 2 racine de 7. Comme ceci. Alors, on va avoir moins 2 racine de 21. Et là, finalement, on va faire 2 racines de 3 fois moins 2 racines de 3. Fait qu'on va avoir moins 4 racines de 9. Ici, on remarque les termes du centre s'annulent. OK? Alors, ça veut dire que ce qui nous reste, c'est la racine carrée de 49 qui est 7, moins 4 fois la racine carrée de 9 qui est 3. Donc, je fais paix de masse. Donc, j'ai 7 moins 12, parce que 3 fois 4, c'est 12. Et 7 moins 12, c'est moins 5. Là, je vais le faire juste en faisant le P et le D, fait que les premiers et les derniers. Fait que je vais réécrire l'expression. Fait qu'on a racine de 7 plus 2 racines de 3 fois racine de 7 moins 2 racines de 3. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire les premiers et les derniers comme multiplication. Fait qu'on va faire racine carrée de 7 fois racine carrée de 7 qui est racine carrée de 49 moins 2 racine de 3 fois moins 2 racine de 3 qui est moins 4 racine de 9. Là, je fais racine carrée de 49 qui est 7 moins 4 fois racine carrée de 9 qui est 3. 4 fois 3, c'est 12. Alors, j'ai 7 moins 12 qui me donne moins 5. Fait que je vois que les deux réponses sont pareilles. Alors, quand on a des dénominateurs binomiaux et qu'on a les conjugués, on est capable de simplement faire ces étapes-ci. Essayons un exemple de rationalisation ensemble. Alors ici, j'ai la fraction suivante. Donc, j'ai la racine carrée de 6 divisée par 2 racine de 3 plus racine de 5. Donc, je vais multiplier ma fraction, numérateur et dénominateur, par le conjugué de mon dénominateur. Donc, je vais avoir 2 racine de 3 moins racine de 5 divisé par 2 racine de 3 moins racine de 5. OK? Fait que je vais avoir racine carrée de 6 fois 2 racine de 3 moins racine de 5. Et au dénominateur, comme on avait vu avec nos conjugués, on fait juste les premiers et derniers, parce que c'est comme si on avait nos parenthèses comme ceci. Alors, si on réécrit le tout, on va pouvoir le voir vraiment étape par étape. Fait que je vais faire les premiers et les derniers. Donc, je vais avoir 2 racines de 3 fois 2 racines de 3. Donc, ça me donne 4 racines de 9. Et là, je vais avoir moins racine carrée de 5 fois racine carrée de... racine carrée de 5 fois moins racine de 5, qui va être 5 fois 5, donc racine carrée de 25. Si je continue, je vais avoir
4 fois racine carrée de 9, donc 4 fois 3, puisque la racine carrée de 9, c'est 3, moins, puis là, la racine carrée de 25, c'est 5. Fait que je peux continuer. Et je vais aussi venir simplifier mon numérateur. Fait que je vais faire la distributivité dans mon numérateur, pardon. Fait que je vais faire racine carrée de 6 fois 2 racines de 3. Alors, je vais avoir 2 racines de 18. Puis là, je vais faire racine carrée de 6 fois moins racine carrée de 5. Fait que je vais avoir moins racine carrée de 30. Puis le tout va être divisé par, alors, 4 fois 3 qui est 12, moins 5, parce que je dois suivre PEDMAS. Là, je vois est-ce que je peux simplifier au numérateur. Alors, je vais voir que j'ai 2 racine carrée de 9 fois 2, moins racine carrée de 30, parce que aucun des facteurs de 30 ne sont des carrés parfaits, parce qu'on ne peut pas le diviser par 4 pour avoir un entier, on ne peut pas le diviser par 9 ni 16. Et là, 12 moins 5, c'est 7. Alors, si on continue, on va faire la racine carrée de 9 qui est 3, donc on va avoir 2 fois 3 fois racine carrée de 2 moins racine carrée de 30. Divisé par 7. Donc, 2 fois 3, c'est 6. Donc, on a 6 racines de 2 moins racine de 30, divisé par 7. Et là, on a simplifié, on a fait la rationalisation de notre fraction pour nos radicaux.